Le réseautage est à l'entrepreneuriat, c'est que le bistouri est à la chirurgie. Voilà, c'est par cette citation merveilleuse de moi-même que j'adore que l'on peut résumer les sujets de la vidéo d'aujourd'hui portant sur la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et plus précisément sur les activités organisées par rapport à cet événement au sein de notre alma mater, l'Université de Genève. Mais avant d'entrer dans le vif, un petit spot publicitaire, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre des descriptions de cette vidéo. Nous avons des nouveautés au sein de la boutique. Voilà, ces magnifiques robes que vous avez devant vos yeux, confectionnées par nos couturières à Kinshasa. Ce sont les mêmes couturières qui confectionnent les sacs, les ensembles sacs à main pour petites filles. Voilà, nous avions ces robes en deux couleurs, comme vous pouvez le voir, orange et turquoise. Mais pour le moment, nous n'avons plus que la couleur orange. La couleur turquoise est donc épuisée et pour la couleur orange, il ne nous reste plus que les tailles M et S. Voilà, nous avions la taille L qui est épuisée pour les deux couleurs. Voilà, ce sont donc des robes que je conçois et puis nos couturières à Kinshasa les confectionnent. Une partie est vendue sur place à Kinshasa et une autre partie est vendue à Genève. Voilà, c'est moi-même le mannequin que vous voyez dans ces robes. Et comment? Donc, c'est moi le mannequin qui porte ces magnifiques robes. Vous voyez ce que ça donne. Moi, je préfère la robe orange et c'est la robe que j'ai prise pour moi en taille M. Voilà. Et pour le prix, nous mettons ces robes à 80 francs suisses par pièce, soit 85 € ou 90 $ américains, car en ce moment, le franc suisse est plus fort que l'euro et le dollar américain. Voilà. Et donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Et voilà, je l'annonçais à l'introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se déroule aux quatre coins du monde du lundi 13 novembre au lundi 20 novembre. Plus précisément, je vais vous parler des activités organisées au sein de l'Université de Genève, mon alma mater. Ceux qui suivent cette chaîne savent que je suis passée par cette université de Genève après l'Université catholique de Bukavu en RDC. Ces deux institutions qui m'ont beaucoup donné. Voilà donc, c'est une courte vidéo aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est assez urgent car les activités commencent déjà la semaine à 8, soit le 13 novembre. Pour parler donc brièvement de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est une semaine qui, au courant du mois de novembre, réunit 180 pays autour du thème de création d'entreprises. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner par rapport à ce qui est organisé dans votre pays, dans votre ville, car moi ici je vais parler des activités organisées à Genève qui concernent donc les gens basés en Suisse, ou qui sont frontaliers, des personnes frontalières à la ville de Genève, à moins que vous ne soyez éloigné, mais que vous préfériez venir, car ayant confiance au sens entrepreneurial, du pays de Henri Dunant. À Genève, les activités sont organisées, comme je le disais, par l'Université de Genève en partenariat avec l'État de Genève. Un élément qui vient donc briser cette dichotomie déplacée que l'on veut parfois mettre entre milieu universitaire, grandes études et entrepreneuriat. L'activité ne concerne pas que les universitaires, tout entrepreneur actuel ou aspirant, peut venir assister. D'ailleurs, la participation, l'assistance aux différents événements est gratuite.
Mais le fait que ce soit des universités, les milieux de la connaissance par excellence qui organisent cet événement chaque année montre l'importance que la société au plus haut niveau accorde à l'entrepreneuriat qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse. Et d'ailleurs, au Canada, des activités sont organisées également au sein de l'Université Laval au Québec. Pour le programme entier, voilà, de l'événement à Genève, je mets en lien en barre des descriptions où se retrouve tout le programme. Voilà, l'avantage c'est que c'est un événement qui se déroule sur 7 jours et donc il y a possibilité pour chacun de choisir les événements auxquels assister en fonction de son emploi du temps. Voilà, il y a des ateliers, il y a même un concours, mais qui n'est ouvert qu'aux étudiants, voilà, inscrits à l'Université de Genève, qui vont présenter leur projet. Et le meilleur projet sera sélectionné, voilà, pour un suivi. Pour les autres personnes, entrepreneurs actuels ou aspirants, il y a différentes activités, des ateliers, voilà, des échanges, des témoignages des différents entrepreneurs à succès. Ainsi, il y a différents thèmes pour tout le monde. Il y a des thèmes, par exemple, qui concernent les entrepreneurs aspirants qui se posent des questions sur la procédure de création de l'entreprise. Voilà, il y a un événement, chaque événement a sa date. Il y a aussi des thèmes pour les entrepreneurs qui se sont déjà lancés et qui se demandent, par exemple, comment faire en sorte que le projet puisse avoir de l'impact. Voilà, donc il y a des sujets pour tout le monde. Il y a un sujet, un thème sur les mamans, comment concilier sa vie de maman et la vie de l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas toujours évident. Vous devez savoir que la Suisse, c'est l'un des pays où le taux de travail partiel des mamans est le plus élevé en Europe. Plus de 70% des mamans en Suisse qui ont des enfants de moins de 15 ans travaillent à temps partiel car ce n'est pas évident de concilier la vie professionnelle avec la vie de maman. Les structures de garde en Suisse coûtent les plus chères en Europe. Voilà, donc pour l'entrepreneuriat également, la conciliation avec la vie de maman n'est pas toujours évident, donc un sujet très intéressant pour les mamans. Pour ce qui est de cette cherté des structures de garde en Suisse, le problème c'est que 90% de ces structures en Suisse sont gérées par le secteur privé, ce qui explique cette cherté. Il y a des initiatives citoyennes pour changer la donne, mais qui n'ont pas encore abouti. Voilà donc, et comme on dit que chaque difficulté est une opportunité pour les entrepreneurs, pour les business, il s'est fait que la création des crèches est un business très lucratif en Suisse, mais qui demande un gros investissement de départ entre 200 000 et 300 000 francs suisses, presque le même montant en dollars américains. Je ferai une vidéo sur ces sujets très intéressants. Voilà donc ce dont je voulais vous parler par rapport à ces sujets. Avant de conclure, une information importante pour les juristes sur cette chaîne, une occasion de réseautage importante avec une juriste accomplie. Je ferai une vidéo au courant de la semaine à ces sujets car le délai arrive bientôt. Il faut que je vérifie s'il y a encore de la place en fait parce qu'il faut s'inscrire. Une occasion unique de réseautage avec Madame Sophie Candéas, qui est membre de l'équipe d'experts des Nations Unies sur les violences sexuelles en temps de conflit armé, une équipe qui a été créée en 2009 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Madame Sophia Candéas travaille spécifiquement sur 3 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Mali et le Nigeria. Le bureau de cette équipe d'experts est basé à New York, aux États-Unis d'Amérique, au siège des Nations Unies. Voilà donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche dans vos familles respectives. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir!